Un objectif correctement défini est un objectif à moitié atteint. Abraham Lincoln. Comment fixer un bon objectif avec la méthode SMART? Comment fixer un objectif motivant et inspirant qui vous permet vraiment d'aller vers de l'avant? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Devenir Best, dont le but est d'aider chacun à devenir meilleur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez découvrir nos 5 conseils pratiques pour vous aider à bien définir votre objectif. Nous sommes tous confrontés un jour à la question de comment fixer mon objectif, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie privée. Par exemple, quel résultat je veux obtenir dans une semaine? Quel changement j'envisage dans ma vie le mois prochain? Quelle réalisation je souhaite avoir dans 1 an, dans 5 ans ou voire plus? Fixer un bon objectif n'est pas toujours évident pour plusieurs raisons. La principale raison est l'absence d'une méthode structurée qui permet de traiter tous les aspects d'un bon objectif. Si vous voulez fixer votre objectif et que vous vous posez la question comment rendre mon objectif plus réaliste. Quel que soit votre horizon temps, court terme, moyen terme ou long terme, et quel que soit votre domaine d'activité, la méthode SMART est l'outil idéal pour vous. C'est une technique très efficace pour définir correctement votre objectif. Bien définir son objectif nécessite de suivre des étapes simples, claires et sans aucune ambiguïté. Votre objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Un objectif spécifique est un objectif qui reflète votre image sur tous les aspects. Vous devez vous reconnaître dans votre objectif en définissant clairement ce que vous voulez réellement obtenir. Après tout, c'est bien votre objectif et non celui des autres. Pour rendre votre objectif spécifique, vous devez répondre de manière précise à 2 questions principales. La question quoi et la question pourquoi. Le pourquoi permet de déterminer les raisons profondes qui vous poussent à agir. Ces raisons vont vous aider à rester motivé malgré les difficultés que vous allez rencontrer le long du parcours. La question quoi permet de définir le résultat que vous souhaitez obtenir une fois que votre objectif est atteint. C'est votre idéal, la boussole qui doit vous guider dans toutes vos actions pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. En résumé, le quoi détermine l'itinéraire et le pourquoi représente le carburant pour atteindre votre objectif. Un objectif mesurable est un objectif facilement quantifiable pour savoir rapidement si l'objectif est atteint ou pas. À ce stade, vous devez définir tous les éléments et tous les indicateurs qui vous permettront de valider la réussite de votre projet. Le fait de définir des indicateurs clairs et simples à mesurer permet de mettre en évidence facilement le résultat des actions. À tout moment, nous devons être capables de dire exactement où en est le projet sans aucune ambiguïté. Le critère mesurable permet de répondre en permanence à la question où nous en sommes pour la réalisation de l'objectif fixé et de corriger le parcours pour reprendre le bon itinéraire qui nous conduit au succès. Un objectif atteignable est un objectif à votre portée. Vous devez avoir des marges de manœuvre, des leviers à activer à votre niveau pour atteindre votre objectif. Sinon, vous n'irez nulle part. Pour que votre objectif soit atteignable, vous devez parfaitement définir toutes les actions nécessaires à la réalisation de votre objectif. Toutes les tâches ou toutes les démarches à réaliser constituent votre mode opératoire. Ce mode opératoire vous permet de répondre ainsi à la question « Comment ?» Comment dois-je faire pour transformer ma pensée, mon objectif en résultat concret?
Votre objectif doit être réaliste. Vous devez identifier tout ce qui n'est pas à votre main et qui est nécessaire à la réalisation de l'objectif que vous vous êtes fixé. Parmi la liste d'actions que vous avez identifiées, notez celles que vous ne pouvez pas réaliser vous-même, soit par manque de compétences ou soit par manque de temps tout simplement. Recherchez qui sont vos partenaires pour prendre en charge les domaines que vous ne maîtrisez pas vous-même. Cela vous permettra d'être plus efficace, de vous concentrer sur ce que vous maîtrisez réellement et qui est vraiment plus important pour vous. Cela permet de rendre tout simplement votre objectif plus réaliste à votre niveau. Cette étape vous aide à répondre à la question « qui ?» Quelles sont les personnes avec qui je dois collaborer pour atteindre mon objectif? Comme l'exprime un proverbe africain, « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et enfin, votre objectif doit être temporel, c'est-à-dire limité dans le temps avec une date de début et une date de fin. Un objectif sans date de fin est une boucle ouverte à l'infini, sans aucune possibilité de feedback sur l'atteinte ou non du but recherché. Mettre une date de fin à vos projets, c'est répondre à la question « quand ?» qui donne une limite temporelle et qui permet de valider le résultat final de votre projet. Assurez-vous d'avoir une date de fin à tous vos projets et mettez tout en œuvre pour réaliser vos actions avant cette date. Au-delà de l'objectif visé pour chaque projet, cette habitude de deadline, de date limite, vous permet de développer l'autodiscipline qui est un facteur très important dans notre gestion du temps. Chaque étape de la méthode SMART permet de répondre à une ou plusieurs questions du QQOQCP, qui est un outil très utile dans l'industrie pour définir une situation donnée. C'est une technique interrogative permettant de collecter un maximum d'informations en répondant aux questions quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Répondre correctement ces questions nous aide à collecter et à mettre à notre disposition des informations précieuses pour la bonne réalisation de notre projet. Le fait d'associer le QQOQCP à l'outil SMART vous permet de définir correctement vos objectifs, de les rendre plus spécifiques, plus réalistes et plus motivants pour vous. Une autre clé très importante dans la définition des objectifs est le fait de ne pas confondre l'objectif final et un objectif de performance. L'objectif final est le point d'arrivée une fois que toutes les actions du projet sont réalisées correctement. Alors qu'un objectif de performance est un objectif intermédiaire que l'on peut atteindre et célébrer le long du projet sans avoir terminé la réalisation de toutes les tâches. Un objectif de performance est un objectif d'étape et l'objectif final est un objectif d'arrivée. Par exemple, pour un sportif, l'objectif final peut être « j'aimerais participer à un marathon » et un objectif de performance est « je voudrais courir 30 minutes chaque matin ». Un objectif correctement défini doit être en accord parfait avec nos valeurs, nos principes et notre idéal de vie. Vous devez trouver de l'enthousiasme dans la réalisation de vos projets. Si l'objectif n'est pas en accord avec vous-même, votre motivation sera grandement impactée. Après tout, le passage à l'action reste le meilleur moyen pour transformer vos objectifs en résultats concrets. Une fois que l'objectif est bien défini et qu'il est SMART, foncez et passez à l'action. Décidez rapidement et agissez massivement si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans la durée. L'action permet d'acquérir de l'expérience, de développer ses compétences et d'adopter des nouvelles habitudes qui vont nous conduire au succès. Le passage à l'action nous permet de grandir tout simplement. Comme disait Zig Ziglar, auteur et conférencier américain, ce que nous obtenons en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. Dans tous vos projets, pensez d'abord à bien définir votre objectif afin de le rendre plus SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et
limité dans le temps. Mais surtout, passez ensuite à l'action pour atteindre votre succès. Et maintenant, voici nos 5 conseils pratiques sur comment définir un bon objectif. Conseil numéro 1, identifiez vos valeurs, vos principes et votre idéal de vie qui vont vous servir de base pour mieux définir vos objectifs et de les rendre plus motivants pour vous. Conseil numéro 2, utilisez efficacement la méthode SMART en appliquant tous les critères à votre objectif qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Conseil numéro 3, associez le QQOQCP à la méthode SMART pour collecter le plus d'informations sur votre objectif et de répondre ainsi clairement aux questions quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi cet objectif. Conseil numéro 4, collaborez avec d'autres personnes pour atteindre vos buts en identifiant vos limites et en déléguant à d'autres personnes plus compétentes que vous tout ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. N'oubliez pas, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Conseil numéro 5, passez à l'action pour transformer vos pensées en résultats concrets. L'action reste le meilleur moyen pour produire des résultats. Décision rapide et action massive, c'est la clé de la réussite. Si la vidéo vous a plu, likez et donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez-nous dans les commentaires la méthode que vous utilisez pour définir votre objectif. À la semaine prochaine, d'ici là, passez à l'action pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. Bye bye!